n'avez rien à faire sur un chantier de construction. Excusez-nous. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu voir maman, enfin, je veux dire ma mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce bobard? Écoute, mon garçon, il n'y a aucune femme en âge d'avoir un garçon aussi grand que toi qui travaille sur ce chantier. Les gamins qui se foutent de ma gueule, moi, j'aime pas ça. Allez, les morveux, vous venez avec moi. Quoi? On va s'expliquer dans le bureau. Mais monsieur... maman, viens nous aider. Maman. Cugno, salut chérie. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'espère que t'es pas venu me déranger à mon travail pour me demander de l'argent. Mais non, pas du tout. T'avais dit que ce soir on ferait un yakiniku et que je pouvais inviter tous mes potes. Et c'est toi qui as proposé qu'on vienne te chercher. Bonjour. Oh, mais oui. J'avais oublié. Je suis désolée. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est toujours pareil. Ça alors, j'en reviens pas. C'est la vérité. Mais dis-moi, Julia, ce garçon est vraiment ton fils? Oui, bien sûr, mais c'est normal que tu sois surpris, ça fait ça à tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il est si mignon, ce petit blondinet. C'est vrai qu'il ressemble à sa mère. Et en plus, il m'a l'air d'être très intelligent, mon petit gars. Ah oui, alors là... Mais je crois pas, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est une vraie girouette ce mec-là. J'ai plus qu'une poutrelle à placer et j'ai fini. J'en ai pour 2 minutes. Dis donc, c'est dingue, Samouraï. Je trouve ta mère vachement virile quand elle est au boulot. Ah bon? Tu trouves? Ouais, mon père, lui, c'est exactement le contraire. Il est mort de trouille devant son chef de service, c'est vraiment trop la honte. Il fait dans son froc. Me voilà. Bon, si on commençait. Vous devez être mort de faim. Allez, régalez-vous. Y a pas à dire, quand on rentre du boulot, je ne connais rien de meilleur qu'une bonne bière bien fraîche. Et en plus, il fait une chaleur. Maman. Bon alors, vous ne mangez pas? Servez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Faut pas être timide comme ça. Vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. T'as disjoncté ou quoi? Tu crois pas que ta tenue est un petit peu osée? Mais pas du tout, voyons, il fait chaud. J'arrive pas à croire que c'est déjà l'été. Je vois plus le temps passer. Ça file de plus en plus vite. Oh, c'est qu'il peut faire chaud. S'il te plaît, arrête. Il faut que tu te changes. Tu peux pas rester comme ça. Maman, allez, va tout de suite mettre des fringues décentes. Tu te rends pas compte? Tu me fous la honte, là. Je vois vraiment pas pourquoi. Ben, c'est que t'es à côté de la plaque. Et te mets pas dans un état pareil. C'est pas grave, je t'assure, moi, ça ne me gêne pas du tout. Non, moi non plus. Peut-être, mais moi, ça me dérange. Sans déconner. Elle pourrait quand même faire un peu plus attention à sa façon de se saper. Vous imaginez ce qui se passerait si notre obsédé la voyait? C'est dommage, j'aimais bien la tenue qu'elle portait tout à l'heure. Monsieur Onizuka. C'est pas vrai. Arrêtez de mater dans la piole de ma mère. Et vous avez rien à foutre ici. Eh si, voyons, je fais ma petite tournée de visite aux parents. Monsieur Onizuka, quelle bonne surprise. Salut, comment vous allez? Cette fois-ci, je sens que je vais craquer. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de massage... Enfoiré Onizuka. Il a bouffé 3 fois plus de viande que tout le monde. Il est lourd. Faut toujours le surveiller. En quoi Cugno, exactement ces massages tu énergétiques? veux venir prendre le bain avec maman, chérie? Non, vraiment pas. Mais pourquoi? Ce serait pas la première fois qu'on prendra un bain tous les deux. Ouais, peut-être. Mais j'étais encore un gamin la dernière fois que c'est arrivé. Eh bien, justement, c'est normal que je te vois grandir et évoluer. Tu veux bien arrêter de dire n'importe quoi, s'il te plaît? Allez, viens, Cugno. Rejoins-moi dans le bain. Tu dois m'obéir, je suis ta mère. Sois sympa, viens me frotter le dos. Elle me saoule, bordel. Elle me casse les oreilles. Je me demande quand est-ce qu'elle va se décider à la virer, cette photo. Elle n'arrive pas à piger que ça me gaffe que les gens voient ça ici. Pourquoi tu dis que c'est ta photo de mariage, maman? Y a que nous deux. C'est parce que cette photo a une grande importance pour moi. En fait, je ne me suis jamais mariée. Avec ton papa, on s'est séparés avant de passer à la mairie. Mais quand je t'attendais, il a pris cette photo. Et quand j'étais mis au monde, c'est le seul souvenir qui me restait de l'époque où j'étais avec lui. Voilà. C'est pour cette raison que je dis que c'est ma photo de mariage, tu comprends? T'as quand même un bol pas possible, Mouraï. Ta mère, elle est jeune et elle est belle. C'est super rare à notre âge d'avoir une mère de moins de 30 balais. Ouais, je comprends qu'il puisse craquer, Onizuka. C'est vrai, elle est méga bonne. Enfin, je veux dire, ta mère est une personne extrêmement séduisante. Arrête de dire des conneries.
Il dit pas de conneries. Je me demande comment ça se fait qu'une femme comme elle ait jamais pensé à se remarier. Logiquement, elle devrait au moins avoir un petit ami. Tu crois pas? Ça me paraîtrait normal. N'importe quoi. On voit que tu connais pas ma mère. Jamais elle penserait à... Mais merde! Merde! Il m'a bien eu ce putain de camion! C'est nous qui t'avons déconcentré? Mais non, pas du tout. Je suis plus un gamin. Si jamais ma mère décide de se remarier un jour, c'est son choix. Moi, j'ai rien à dire. Tu donneras pas ton avis, t'en es sûr? Oui, absolument. Et puis c'est normal, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas à intervenir. Et en plus, elle se sacrifie pour moi depuis suffisamment longtemps. Je trouverais tout à fait naturel que maintenant, elle pense un petit peu à elle. Bien parlé. J'avoue que je t'admire, Mouraille. Qu'est-ce que vous voulez, les mecs? Je grandis, un jour. Vous verrez, ça vous arrivera aussi. Mais... Qu'est-ce que tu fous, Fujiyoshi? c'est drôle. La fille que je viens de voir passer, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ta mère. Faut que t'arrêtes de fumer la moquette. À cette heure-ci, elle est sur le chantier. Elle travaille. Ouais, je sais, j'ai dû me gourer. Ça devait pas être ta mère. Ouais, en plus, il y avait un mec avec elle. Hein? Quoi? Comment ça, il y avait un mec? Où elle est? Dis-le-moi! Maman? C'est pas un mec, c'est un vieux machin. Tu m'as foutu la trouille. Moi, je déconne pas. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que c'était ma mère qui s'était trouvée un amoureux. C'est qui ce vieux, tu le connais? C'est sûrement quelqu'un avec qui elle bosse, genre un promoteur. J'imagine pas une seule seconde que maman puisse sortir avec un mec aussi vieux. Ouais, peut-être, mais t'as vu où on est? Et alors? Ils sont sûrement venus là pour parler boulot. Ça devait pas être possible sur le chantier. C'est quand même bizarre. On célèbre des mariages ici. Quoi? Des mariages? Je veux pas te foutre les glandes, mais je trouve ça étonnant de venir parler boulot dans un endroit pareil. Je comprends pas. Elle va quand même pas se marier avec ce vieux con. Maman! Randolph, viens là, connard! On va s'expliquer tous les deux! Espèce de vieux débris! Il n'est pas question que tu épouses ma mère! Je suis pas d'accord! Ça pourrait être ton grand-père! Il est moisi, ce mec, putain! C'est un cauchemar. Merde, c'est pas possible. Sa maman se marie avec un vieux bouffon chauve? Et comment je vais me taper la honte? Elle a dû péter un câble. C'est moi. Ah, je suis un petit peu pompette. Oh, ben dis donc, t'en fais une tête. Je sens que t'es pas content. Maman a quand même bien le droit de s'amuser. Je peux savoir avec qui tu étais? Ça, mon petit Cugno, je suis désolée, mais ça te regarde pas. J'ai mes fréquentations, c'est ma vie privée. Des fréquentations? Je suis épuisée. Bonne nuit, mon chéri. Tu vas quand même pas dormir sur le canapé? Elle pourrait faire un petit effort. Dis, Cugno, Hein? si jamais... J'ai bien dit si. Donc si jamais un jour je décidais de me remarier, qu'est-ce que tu en penserais? Te remarier? Ben oui, mais c'est juste une éventualité. Et je peux savoir pourquoi tu me poses cette question justement ce soir? Je devrais pas. Mais qu'est-ce que tu crois, mon chéri? J'ai beau avoir un grand-fils de ton âge, j'ai encore beaucoup de succès auprès des mecs. Alors c'est sérieux? Tu penses à te remarier? Faut que j'en profite, je suis encore bien foutue. J'ai pas une ride, j'ai même pas 30 ans. C'est normal que j'y pense tant que je peux encore rivaliser avec d'autres. Oui, bien sûr, t'es vachement belle. Mais je veux savoir qui. C'est quand même bizarre. Pourquoi elle se met à parler de mariage subitement? Hein? Est-ce qu'elle va vraiment se marier avec lui? Ça m'étonnerait. Elle acceptera jamais de devenir la femme d'un mec aussi vieux. Non! 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 Non, je le crois pas! Arrête, tu déconnes. T'en es vraiment sûr, Morai? Mais oui, j'en suis sûr. Je suis pas complètement débile. Et puis c'est elle-même qui a remis ça sur le tapis en me demandant ce que je pensais d'un mariage. Vous l'avez vu, vous aussi, avec ce vieux? Et alors? Pour moi, ça prouve rien. Tire pas de conclusion trop vite. Je veux bien que ta mère soit un peu excentrique, mais à ce point-là... Bordel tout, mais pas un chauve. À la limite, même Onisuka, ce serait mieux.
Alors, les jeunes, il paraît que Madame Mouraille aime les hommes mûrs. Onizuka? Je me porte volontaire pour rivaliser. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enfoiré! Vous voyez pas que je suis complètement désespéré? C'est pas vos oignons! Restez en dehors de tout ça! Toi non plus, c'est pas des oignons. Tu veux bien que ta mère se remarie? Que l'homme qu'elle veut épouser soit vieux, chauve ou arrivé de la planète Mars, si Madame Mouraille est tombée amoureuse de lui, ce n'est pas ton problème. Que ce soit son fils, sa famille ou ses amis, personne n'a rien à redire. Quoi? Elle, amoureuse? De ce vieux machin? Mais il se peut aussi qu'elle ne soit pas amoureuse. Hein? On peut analyser la situation comme ça. Il se pourrait que ce vieux pété de thunes ait repéré Julia depuis longtemps. Puis il s'est débrouillé pour se rapprocher d'elle, en la plaignant d'avoir élevé toute seule un bon à rien. À ce moment-là, il lui a proposé de l'épouser. Julia s'est remise en question et a accepté, même si elle n'est absolument pas amoureuse du vieux. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Cette espèce de vieux salopard a réussi à trouver le point faible de ta mère et lui a proposé de l'épouser. Il faut bien reconnaître que ça manque d'élégance de la part de ce vieux débris. Connaissant la situation familiale de ta mère, il n'a pas hésité à se servir de sa fortune pour l'appâter. Et un tel manque de tact est impardonnable, hein? Il va me le payer! Ce connard avec son crâne en peau de face, il va voir! Je laisserai personne faire ce genre de plan à ma mère! Faut quand même pas déconner! Jamais se remariera avec ce vieux débris! T'inquiète pas, mon gars, on va te filer un coup de main. Tu peux compter sur nous. On est avec toi, Mouraille. Tu as prévu quelque chose aujourd'hui? Comme on est dimanche, tu dois sortir avec tes copains. Je fais ce que je veux, ça te regarde pas! Tu deviens insolent, Kunio, tu es vraiment en plein âge bête. Elle croit que j'ai pas repéré son manège? Elle se maquille maintenant. C'est un truc qu'elle fait jamais. T'as rendez-vous avec ton vieux, c'est ça? Je comprends pas comment t'as pu te laisser avoir par ce mec. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais dit de te méfier. Ça la met de bonne humeur, en tout cas. Bon, allez, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Je risque de rentrer un peu tard. Le frigo est plein, tu n'auras qu'à te faire réchauffer ce que tu veux. Tu peux te débrouiller tout seul, non? Salut! Je vais m'en occuper, moi, de ton remariage. Et tu vas pas être déçu. Je sais parfaitement où tu vas. Mettre au point les derniers détails, c'est ça? Sans déconner. Et cette aspergée de parfum, comment elle cocotte? Je l'ai rarement vue de si bonne humeur. Peut-être que ton vieux crâne est pété de thunes. Mais franchement, tu me déçois, maman. Je ne crois pas. Quel déguisement naze. Bonjour Julia, j'avais peur que tu aies oublié. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Non, ce n'est rien, on y va? Oui. Je te trouve vraiment très en beauté aujourd'hui. Merci pour le compliment. Putain, c'est pas vrai, vieux dégueulasse. Tu me gaves, là. Je te trouve trop collant avec ma mère. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Merde, je sens que ça va foirer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut intervenir. On est là pour aider Mouraille. Le seul moyen, c'est de faire diversion. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Salut, veuillez m'excuser. Vous pourriez me dire où se trouve la salle de réception? Et pour ça, j'aurais besoin de savoir le nom des mariés. Oui, bien sûr. Suzuki, je crois. Non, c'est pas ça. Agino ou Oshiba. En fait, ça suffit. En tout cas, c'est un nom dans ce genre-là. Hein. Et qui sont ces jeunes? Vous les connaissez? Non? Quels jeunes? Je vois pas de qui vous parlez. Si vous n'avez rien à faire ici, monsieur, je vous prierai de bien vouloir sortir. Ah oui, ça y est, ça me revient. La réception est dans le salon blaireau. Bon, je suis à la bourre. Désolé, mais il n'y a pas de salon blaireau. Hein? Ce n'est pas possible. Vous êtes sûr que le marié n'est pas là? Oui, absolument, monsieur. Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises, mais en vain. Que ce soit chez lui ou sur son portable, il est sur répondeur. Et la cérémonie qui va commencer quand notre fille va apprendre ça? Vous n'avez rien à faire ici. Vous sortez. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Il y a des gens qui m'attendent. Mais oui, c'est ça. On va en discuter dehors. C'est pas vrai. C'est toi, Yamada? Je suis content que tu sois. Oui, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour les mariés. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je sais pas du tout qui vous êtes, monsieur, mais vous m'avez sauvé. Allez, au revoir. Attendez, Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? j'ai besoin de vous. Monsieur Onizuka, vite! Écoutez, là, je peux rien pour vous, je suis pressé. Mais enfin, lâchez-moi, puisque je vous dis que j'ai pas le temps. Oh, allez, dégagez! Eh, merde! Jamais je la laisserai épouser ce vieux con.
Je vais lui exploser la gueule. Où t'es, Crandov? Sors de ton trou si t'es un homme. Je vais te réduire en bouillie, espèce d'enfoiré. Maman! Ah! Saloperie de vieille enfoirée! Jamais je te laisserai l'épouser! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vieux débris! Je vais te crever! Je t'interdis de toucher à ma mère! Non! C'est par là! Cugno a disjoncté. Écoutez, papy, si vous voulez qu'on discute, je veux bien, mais dans 5 minutes. Maintenant, vous me lâchez, j'ai une urgence. Oh bordel, il est malade! Je ne croyais pas capable d'être aussi violent. Au secours, il est fou! Il est fou! Cugno, arrête tout de suite! Il se fout de toi et toi tu le protèges? J'arrêterai pas parce que t'as tort! T'as fait une erreur, c'est de pas m'en parler avant! Maintenant bouge-toi! Arrête mon rail! Laissez-moi en Nezuka! Tu vas obéir, oui! Dis donc, Mouraille, tu crois pas que t'aurais pu te renseigner avant? Bah ouais, mais... C'est bon, on fait une petite pause. Quel imbécile, ça aurait quand même été plus simple de m'en parler. Je vous présente mes plus humbles excuses pour le scandale qu'il a provoqué. Crâne d'œuf, comme tu l'appelles, est mon patron, monsieur Mizushima. Allez, présente tes excuses aussi, Kunio. Je ne lui en veux pas. J'ai pris la réaction de ce jeune homme comme un véritable compliment qu'il ait pensé que tu avais accepté de m'épouser. Je trouve ça extrêmement flatteur. Les chiens ne font pas des chats. Ton fils est aussi vif que toi, Julia. Franchement, maman, comment je pouvais deviner que tu posais pour un catalogue de robes de mariée? J'ai trouvé cette expérience très amusante. L'immeuble où nous nous trouvons a été construit par l'entreprise pour laquelle je travaille. Et monsieur Mizushima, mon patron, m'a demandé si j'accepterais de servir de modèle. Je ne vois pas pourquoi tu t'es fait tout ce cinéma, abruti. Dis donc, tu crois vraiment que si un jour je décidais de me remarier, je t'en parlerais pas avant? Mon petit Kunio, faudrait peut-être que tu te décides à couper le cordon ombilical. Et tu sais quoi? Ça peut paraître idiot, mais je rêvais de porter une robe de mariée. J'en rêvais depuis tellement longtemps. Tu sais bien que dans ma vie, je n'ai jamais eu cette chance. Je sais, maman. Je suis pas mal comme mannequin. Comment tu me trouves en robe de mariée? Ça me va bien, non? En me voyant comme ça, qui pourrait imaginer que je suis la maman d'un aussi grand garçon que toi? Tu as perdu talent, Kunio. Tu pourras te donner la peine de me faire un compliment. J'arrive pas à te le dire. Mais quand je te vois dans cette robe de mariée, maman, je te trouve magnifique. Tu parais tellement heureuse. C'est bizarre, mais j'arrive pas à expliquer le sentiment que j'éprouve. Laisse-moi, arrête! Allez, Kunio. Mon Dieu. Faites que jamais personne ne me remplace sur la photo. On est tellement bien comme ça. C'est vrai qu'elle aurait pu faire mannequin, la mère de Mouraille. Elle était vachement belle dans cette robe de mariée. Tu m'étonnes. Et en plus, elle est cool. On comprend que ce soit pas évident pour lui de couper le cordon. Ça y est, vous pouvez venir. Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous me voulez au juste? Mes chers amis, nous allons maintenant assister à la découpe du gâteau de mariage, qui symbolise le commencement de la vie à deux. Veuillez encourager les jeunes mariés par vos applaudissements. Quand même, c'est un peu malhonnête que je coupe le gâteau. Il a tromperie sur le bonhomme. Moi, je suis qu'un remplaçant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, madame?
ちの未来はどこへ飛んでゆくのだろうかきっと当てのない旅だからひたすら飛んでゆくだけさどうしようもなくやるせない毎日を止めてくれたらあんたの言うことすべてなんでも聞くさ財産がいくらあっても何か足りない俺たちは変わらないこの影と匂いが全てなのさ俺たちの明日を今も探してるところ笑っちゃダメだぜ本当にどこか消えそうだから俺の歪んだ今のセリフを忘れないでくれよもう夜は終わりそうだから今を走り抜けようだ俺たちは今が全て俺たちは今が全てさ終わらない夜が始まる決めてやるぜ今夜Ne vous foutez pas de moi. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Les enfants ne peuvent pas comprendre ce qu'est le vrai charme de la femme, d'accord? Et en ce qui concerne Monsieur Eikichi Onizuka, lui est particulièrement impardonnable. De qui tu parles? Est-ce que vous vous sentez assez forte pour supporter d'être un sale sifi blanc?